Colombelle, dans la banlieue de Caen. Il est 7 h du matin et Régine Podgorny s'apprête à faire quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis 1 an et demi. Bon, bah allez, on va y faire notre première journée. Reprendre le chemin du travail. C'est reparti. Régine a 57 ans, elle vit chez sa mère. Il y a quelques jours, elle a été rappelée pour reprendre son ancien poste. Je sais pas, je peux pas te dire. Monsieur Viana sait pas qu'est-ce qu'il va me donner à faire. Pour l'instant, la joie est un peu masquée par l'appréhension. C'est un petit peu la peur au ventre, quoi. Mais bon, je pense que je fais ma rentrée des classes. Je m'en vais dans une grande école, là. Ouais, j'ai un petit peu d'appréhension, mais bon. Je pense que ça va être le temps que je mette les pieds dans les locaux. À bientôt. Régine a passé toute sa vie au Madeleine Jeannette. Elle y est entrée à l'âge de 15 ans et sur cette route qu'elle a empruntée chaque matin durant toutes ces années, les vestiges d'un très long combat. Voilà, tout le bâtiment qui est là, c'était l'ancienne biscuiterie Jeannette. La vieille biscuiterie et ses bâtiments vétustes sont aujourd'hui à l'abandon. Qu'est-ce qui reste là dans cette usine? Il ne reste plus rien. Plus rien du tout, là. Là, c'est vide, les machines qui ont été vendues aux enchères, tout ça. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. C'est le désert total. Derrière ces murs, il y a peu, on fabriquait des madeleines qui étaient dégustées dans le monde entier. Et puis en décembre 2013, minée par la concurrence, incapable de trouver de nouveaux investisseurs, l'usine est placée en liquidation judiciaire. Mais la mort annoncée de la petite Madeleine de Proust révolte toute une région. D'abord, ce sont les employés qui décident d'occuper leur usine. 344 jours de lutte et au bout, un petit espoir. Le projet de Georges Viana, un entrepreneur touché par le combat des Jeannettes. Cet énarque spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté veut sauver ce patrimoine national. Il propose aussi de reprendre le maximum d'anciens salariés. Malgré son expérience, les banques ne suivent pas. L'usine est condamnée à disparaître. Georges Viana n'a plus rien à perdre. Il tente un dernier coup de poker. Il lance un appel aux Français, des dons en argent contre des madeleines. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement par la foule. 2076 anonymes répondent présents. Les 100 000 € récoltés permettent de gagner un peu de temps. Cela a marché une première fois. Alors Georges Viana retente le coup. Cette fois, le patron recueille de quoi relancer la machine, 400 000 €. Dès le mois de juin, Georges Viana commence par réembaucher 2 personnes. Puis petit à petit, il réintègre les anciens salariés pour préparer le retour des Madeleines Jeannette. C'est aujourd'hui le grand jour. C'est dans des locaux flambant neufs juste à côté de Caen que les Jeannettes redémarrent à zéro. Régine n'avait pas revu ses camarades de lutte depuis des mois. Oh, l'autre. Bonjour. Marie-Claire travaille à l'installation des nouvelles machines depuis 2 mois. Vous allez bien? Janine et Ginette Bonjour, Geneviève. travaillent à la production. Ginette. Elles sont arrivées le matin. Ça fait tout drôle, hein? Ça fait tout drôle. Pour l'instant, ils ne sont que 8. 8 sur les 34 salariés que comptait l'usine. Ça va, toi? Eh ben écoute, oui, et toi? Oui, ça va. Pense aux camarades qui sont encore... Moi aussi, tu vois, j'avais un petit peu la boule au ventre. Mais bon, non, ça va aller. Ah, je On pense passe que ça avec. Ouais. Et voilà. Pour débuter cette première journée, On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. un travail plutôt inhabituel attend Régine. Il lui faut goûter les nouvelles madeleines. Rien à voir avec celles plus traditionnelles qu'elle fabriquait avant. Saveur yuzu, chocolat, noisette. Pour sauver la marque et ne plus être étranglé par les prix pratiqués dans la grande distribution, Georges Viana a décidé de miser sur le haut de gamme. Délicieux, celle-là. Ah oui, là oui. Du goût et l'odeur. Oui, on rentre maintenant dans le vif du sujet, mais bon, on va peut-être nous laisser un peu le temps de s'intégrer à tout ça, quoi. Parce que bon, depuis le temps qu'on a arrêté de travailler, ça va vite revenir, mais on en a perdu aussi. Régine ne réalise pas encore.
Cette formalité administrative va un peu l'y aider. Merci. Le contrat. C'est notre contrat de travail. Oui. C'est un trésor qu'on a. J'espère qu'on va vivre une belle aventure. Ah oui, non, bienvenue chez la nouvelle Jeannette. On marque lui et approuvé. Un contrat à durée indéterminée, payé au SMIC. Hein? Dans toute une vie de travail, c'est seulement le second contrat que Régine signe. Jeannette, c'est plus qu'une entreprise. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un symbole. Aujourd'hui, vous êtes la démonstration qu'il y a des batailles qui peuvent être gagnées. Encore quelques heures pour tester les recettes avant de passer au moment crucial, la production. Et il y a tout à apprendre. L'entreprise a délaissé l'automatisation pour des fours plus artisanaux. C'est sûr que ça va changer par rapport à l'industriel. Hein. Que là, on n'avait qu'à attendre et puis voilà, hein, ça se faisait tout seul. Hein. Que là, 38 ans en arrière. Dans ces nouveaux ateliers, il ne suffit plus d'appuyer sur un bouton pour fabriquer une tonne de madeleine. Désormais, on fait fondre le beurre, on pétrit, puis on dose au gramme près. Et on ne cuit que quelques centaines de madeleines à la fois. Il fallait voir. Je faisais à peu près entre 800 et 1 tonne à l'heure sur une ligne, sur chaque ligne. Là, logiquement, on est parti pour faire 1 tonne une journée. Dans la logique des choses. C'est vrai que ce que je fais en une journée, je le faisais en 1 heure. C'est totalement différent. À l'heure de la première fournée destinée à la vente, la tension est palpable. Même Georges Viana ne peut s'empêcher de passer une tête. Le bouillet. Elle va être pas mal. Je pense que c'est peut-être la première fournée. Oh, Billy, pardon, si je t'oublie, ma grande. Nouvelle méthode de production, nouveau goût, nouvelle boîte et même nouveau logo. Dans quelques jours, il faudra être fin prêt. La foire internationale de Caen a lieu et avec elle, le verdict tant attendu du public sur ces nouvelles madeleines de luxe. De retour chez elle, Régine savoure cette sensation de rentrée du travail après 1 an et demi de chômage. Regarde. Pardon. Ah, c'est ton contrat de travail. Oui. Ah, bon. Tu vois. Alors, j'en ai un exemplaire et puis j'ai signé l'autre qu'on a laissé à M. Viana. C'est bien. Bah oui, on est arrivé là, ça fait plaisir quand même. Si tout le monde sont repris, ça sera bien. Il ne faut pas penser qu'à nous. Les madeleines, c'est toute leur vie. Elles ont d'ailleurs participé à la campagne de dons sur Internet pour sauver l'entreprise. Nous, on en a mis, nous. Hein. Et on a mis... 300 €. Oui. Et excusez-moi, mais j'ai un principe de ne pas donner 5 € pour remonter une usine. Non, mais t'as des gens qui ont mis comme là pour clôturer le truc. Moi, j'ai dit que c'était bien. Ces gens-là ont du cran pour mettre une sacrée somme, quoi. Je n'admets pas des gens qui donnent... T'as 2 particuliers qui ont mis 50 000 € et puis un 100 000 €. C'est beau. Vous les connaissez, ces gens-là? Non. Non, on ne connaît pas du tout. 100 000 €, même pour sauver une marque centenaire, le pari était plutôt risqué. Mais les madeleines Jeannette ne sont pas de simples gâteaux, elles ont bercé plusieurs générations de Normands. L'un des investisseurs qui est entré au capital est un homme plutôt discret d'habitude. Il habite cette grande propriété à quelques kilomètres de l'ancienne usine. Et en matière d'investissement, M. Réol est quelqu'un de très réfléchi. C'est la seule voiture qui prend avec laquelle on va gagner de l'argent. Parce qu'ils ont arrêté la fabrication. Il a vécu près de 50 ans en Amérique latine. Il y a géré un business florissant dans l'automobile. C'est une très jolie voiture. C'est ce qui lui a donné le goût des belles choses. Mais de son enfance à Caen, M. Réol a surtout gardé le goût des bonnes madeleines. L'avoir, déjà, c'est exactement ça. C'était vraiment ça. C'était la récompense. Excellent.
Ben, les madeleines Jeannette, pour moi, ça représente ma jeunesse. C'est donc il y a déjà quelques semaines. C'était la collation, c'était la grand-mère qui venait avec des madeleines, bien sûr. C'était les madeleines Jeannette, c'était les meilleures. Tout ce que faisait la grand-mère, c'était ce qui se faisait de mieux. Alors il a investi spontanément 100 000 €. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, finalement, que cet argent vous rapporte beaucoup? Non, non. On me rapporte et m'offre quelques madeleines. Demain, les 200 000 visiteurs de la foire internationale de Caen partageront-ils l'enthousiasme de M. Réol? Quel accueil le public réservera-t-il à ces nouvelles madeleines haut de gamme? Derniers instants d'incertitude pour les ouvrières, en costume traditionnel pour l'occasion. Ah, la boule au ventre, là, ce matin. Hein. On a la boule au ventre, mais on est contente. Dans le sac. Après 2 ans d'absence, les madeleines ont droit à une arrivée de stars. Alors là, Jeannette qui arrive, c'est Annick. Allez, le stress est parti. La fête peut commencer. Ah non, c'est bien. Régine, Marie-Claire, Rosa sont immédiatement submergées. C'est bon, on a acheté les madeleines 6, 7 boîtes pour offrir et faire connaître Jeannette. Aujourd'hui, on avait dit qu'on passerait absolument sur ce stand. Voilà. Et on voulait dire félicitations aux gens qui se sont battus pour rester sur Caen. Et bon courage pour votre aventure et j'espère qu'elle perdurera très très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous m'avez mis les 2 boîtes. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, très bien. Et s'il restait encore quelques doutes quant au succès de leur madeleine, ils sont rapidement dissipés. La foire n'a commencé que depuis quelques heures et le stand est pris d'assaut. Des 12, on n'en a plus. Alors, une 8 et une 4. D'accord. Alors des 4, il n'y en a plus non plus. Il ne reste plus que 2 boîtes de pistache à Vaillon. Des boîtes de 4, il ne vous en reste pas du coup? Non, non, tout est parti. Toute la journée, Georges Viana va vendre ses madeleines, mais il va surtout remercier les donateurs de la première heure. Quelques-uns des 2076 particuliers qui ont fait le déplacement. Ils sont venus se faire rembourser en madeleine. J'ai mis 20 €. Voilà. Jeannette, c'est ancré dans la vie des Canets, des Normands, et voilà. Je me devais un peu d'y participer à ma façon. Encore merci à vous, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Ah, c'est pas grand-chose, mais enfin voilà. Georges Viana le répète à l'envi. La réussite du jour, c'est celle de ces anonymes. Les banquiers ne nous suivaient pas au départ, et donc sans les particuliers qui nous ont aidés, on ne serait pas là. En quelques heures, les 2 tonnes de madeleines produites les semaines précédentes ont trouvé preneur. Il y a de la rupture de stock en fait. J'oreille ce que l'on n'a plus, parce que sinon, il me reste les 2 dernières. Là. Pour Régine et les autres Jeannettes, une nouvelle vie commence grâce au crowdfunding et à l'argent de milliers d'anonymes.